Il t'a fait ça? Oula, c'est la nouvelle nana de mon ex, elle est complètement starbée. Oui Mathilde, je t'écoute. Oui, salut, je t'appelle juste pour te prévenir que ton fils ne viendra pas ce week-end chez toi pour la fête des mères parce que j'ai prévu un repas avec la famille à la maison. Mais comment ça? Chaque année on s'arrange avec Seb pour avoir moi mon fils pendant la fête des mères et lui pendant la fête des pères, on a toujours fait comme ça. Non mais désormais on a décidé de suivre le jugement du divorce à la lettre. C'est mieux pour le petit, je trouve. Donc maintenant on suit le calendrier et c'est comme ça. Va falloir que tu t'y fasses, ce week-end il est avec nous. Mais on s'est toujours arrangé pour que notre fils passe en premier et qu'il fasse les bonnes fêtes au bon moment avec le bon parent. Oui, ben écoute, maintenant ça va changer, hein. Un jugement a été rendu, donc va falloir suivre ça. Ça suffit là, vos petits arrangements, maintenant que je suis là. Vous n'êtes pas des amis, à ce que je sache. Donc des arrangements, il n'y en a plus. Mais ça fait que 6 mois que t'es avec Seb, tu rigoles. Et lui, il est d'accord avec ça. Ouais, je suis assez surprise. Mais bien sûr qu'il est d'accord, enfin. Il le saura, c'est qu'un détail ça. Mais bon, moi, vos petits arrangements, j'en ai marre parce que ça me perturbe, j'arrive plus à m'organiser. Mais t'organiser de quoi? T'as pas d'enfant et t'as que ton job à t'occuper et tu me parles d'organisation? Non mais je rêve. Ben justement, on compte faire un enfant nous aussi et il faut que tout soit carré. Et ça passe par le respect des règles. De plus, ce week-end, j'ai invité ma belle-mère et elle sera ravie d'avoir son fils et son petit-fils ensemble pour la fête des mères. Et toi, ça te pose pas de problème de me priver de mon fils pour la fête des mères alors qu'en plus tu veux avoir des enfants? Ah ça va, hein, tu pourras le fêter une autre fois, arrête de faire ta gamine là. Ah bah oui, et puis quoi encore? Noël, je le fête en février juste pour te faire plaisir? Ah bah oui, d'ailleurs, puisque t'en parles à ce sujet, je voulais... Oh putain, je raccroche, tu sais quoi, je vais la déglinguer, je la supporte plus, hein, faut que je la fracasse. Oh, elle me raccroche au nez, elle est d'une vulgarité celle-ci. Bon, je vais appeler mon chéri avant qu'elle le prévienne. Salut, toi, j'ai appris pour ton mariage, félicitations. Du coup, c'est quand que je note sur mon agenda? Ah, ben tu sais, c'est pas un gros mariage, hein. Du coup, ben on a décidé d'inviter que les proches. Ah mais carrément, bien sûr, t'as raison, mais tu m'as toujours pas donné les dates parce que tu sais, faut vraiment que je le bloque sur mon agenda parce qu'avec Pierre, on est overbooké. Non, en fait, t'as pas compris, tu n'es pas invité. Je peux pas inviter tout le monde, tu sais, on n'a pas un budget de fou. J'espère que tu comprends. Ben non, je comprends pas, t'as invité Karine et pas moi en fait. Donc non, je comprends pas du tout. Je t'avoue, je suis choquée, je croyais vraiment que c'était une erreur de ta part. Et clairement, je vais être honnête, si tu ne m'invites pas, tu peux vraiment me rayer de la liste de tes amis. Juste, c'est quoi que t'appelles ami? Non, je comprends pas parce qu'il me semble que pour le baptême de ton fils, j'étais pas invitée et je t'ai pas fait un flan. Non, mais c'était une petite fête, rien de fou et ça n'a rien à voir avec un mariage. Ben écoute, tu vois, moi aussi, c'est une petite fête intimiste. Non, tu sais quoi, en vrai, je vais être honnête, tu me saoules à te croire légitime à être invitée toujours partout en fait. Et en plus, tu m'appelles que 3 fois par an. Pourquoi? Pour que je te fasse un prix pour les ongles? C'est ça que t'appelles l'amitié? Non, moi, j'appelle pas ça du tout l'amitié, tu vois. Et d'ailleurs, ton amitié, tu peux te la foutre là où je pense, pour rester poli. Choquée, moi qui venais chez toi pour me faire mes ongles juste pour te faire travailler. Mais bien sûr, t'es toujours là pour gratter les prix, hein. T'inquiète pas, j'ai bien compris que tu viens chez moi juste pour ton propre intérêt, pour jamais rien payer comme d'habitude. Mais tu sais quoi, là je dois y aller parce que j'ai l'anniversaire de Karine, enfin son fils. Je vais être à la bourre. Quoi? Mais Karine a un fils? Et elle m'a pas invitée? Tiens, qu'est-ce que tu fais là? T'es arrivé depuis longtemps, mon chéri? Assez longtemps pour avoir entendu que t'étais au téléphone. Tu parlais à qui? Ah, non, c'était une vieille copine. Rien d'important. Ok, bon, bah, changement de programme. Prépare tes affaires maintenant parce que finalement, on part ce soir plutôt que demain. J'ai quelqu'un à te présenter et j'ai hâte. Je vais préparer les miennes. Quoi? Mais ce mec est taré. Il va quand même pas me présenter sa femme. Vas-y, je vais lui envoyer un message. Elle va péter un câble. Salut. Tiens. Salut, changement de programme. On part ce soir à Saint-Tropez plutôt que demain. Putain, je vais péter un câble. Je peux pas attendre demain. C'est bon, je lui réponds. J'arrive. Allez, j'y vais. Oh merde, elle arrive. Ça va être un sacré bordel. Tu peux ouvrir, Mike, s'il te plaît? Je finis de boire, là. Bonjour. Bonjour. C'est juste ce que t'as à me dire. Tu te fous de ma gueule, là, non, peut-être? Pardon, mais vous êtes qui, madame? Chérie, il y a une folle à la porte. T'es sérieux, en fait, c'est ta femme. Elle a ta photo sur son téléphone, donc arrête de nier, t'es pris en flag. Oh, putain. Votre mari s'appelle Pierre, c'est ça? Mais bien sûr, c'est ça. Nie encore. Prends-nous pour des connes, toutes les deux. Comment tu as pu me faire ça après 10 ans de mariage? Ouais, c'est moi. Faut que tu viennes chez moi. On a un problème. Merci. Asseyez-vous, les filles. Dans 10 minutes, le problème est réglé. Allez, rentre, Pierre. Salut. Quoi, mais je rêve? C'est quoi ce délire? Maintenant, je vois double? Eh oui, Mike et moi, on est des jumeaux séparés à la naissance et on s'est retrouvés il y a à peine un mois. On voulait vous faire la surprise en allant à Saint-Tropez et vous présenter demain et te présenter mon frère. Mais avec ta parano légendaire, tu as encore tout gâché. Oh, parano légendaire, vous êtes marrants, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma nouvelle belle-sœur, je peux vraiment lui faire confiance. Et ça, c'est top. Par contre, faut que tu appelles Gabi parce qu'elle était en train de crever vos pneus sur le parking. Je te préviens, c'est moi qui livre ton mari et sa maîtresse. Qui est quoi? Ta meilleure amie? Mais normalement, ça devrait être moi. Tiens-moi l'appel, on en parlera ultérieurement. Ah, Gabi, j'ai peur, qu'est-ce qu'on va encore faire? T'inquiète pas, ça va aller, c'est moi qui gère, j'ai l'habitude, on va leur défoncer la gueule de Judas. Je saute, je rentre et pour l'instant, tu restes derrière, tu rentres pas. Ah bah enfin, ça sonne depuis le temps qu'on attend cette livraison, je vais ouvrir. Ah ça y est, enfin, on est livré. Hein? Gabi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais je passais pour voir si t'étais toujours aussi créatif et apparemment oui, tu aimes toujours les vieilles antiquités qui traînent au bois de Boulogne. Hein? Quoi? Tu la connais? C'est qui cette fille encore? Et comment elle parle de moi là? Oh, et perspicace avec ça, elle comprend rapidement la travailleuse de la nuit, c'est bien. Gabi, arrête, c'est une nana folle qui bosse avec Steph, ma femme, et
Ta meilleure amie? Tu la connais pas d'ailleurs? C'est bon, j'en ai assez entendu, Lisa, tu étais ma meilleure amie et toi mon mari, mon confident. Mais qu'est-ce que je vous ai fait tous les deux pour que vous me fassiez ça? Ah, ça va, madame, ça te touche, hein, t'es pathétique, ça fait des années qu'il te trompe et toi tu vois jamais rien. Je te rends service d'un côté. Super, et au lieu de m'en parler, tu te le tapes, hein, c'est mieux, ouais, super, merci l'amitié. Ne l'écoute pas, c'est pas vrai, elle me chope depuis 10 ans et du coup j'ai craqué. De toute façon, t'as jamais su tenir un homme. Avec moi, il sera fidèle, il bronchera pas, ça je peux te le dire. Et tant pis pour notre amitié, après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Quoi? C'est quoi cette expression de merde là qui date de mon arrière-grand-mère? Mais tu sais quoi, t'as pas tort, il te sera fidèle parce que là où vous allez aller, il te sera fidèle pour l'éternité en enfer. Ouh, attention, j'ai peur. Et tu vas faire quoi? Donne-moi l'appel. Ça! Mais Gabi, t'es vraiment folle. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, toi aussi ta gueule. Bien fait pour eux, quelle conne j'ai été, Gabi. Alors du coup, c'est qui ta meilleure amie? Alors tu m'expliques, tu me trompes, t'as un deuxième téléphone et en plus, monsieur est sur des applis de rencontre. Mais tu comprends pas, c'est elle qui m'a piégée. Pardon, moi j'ai juste répondu à ton message sur l'appli, hein. Je t'ai pas forcé non plus, faut arrêter. Oh ça va, tu savais que j'étais mariée, hein. T'avais qu'à dire non. Pardon? Non mais tu te fous de la gueule de qui là, espèce de clochard? C'est avec toi que je suis mariée, donc c'est toi qui dois me rendre des comptes, pas elle. Oh, j'ai toujours dit que c'était une merde ce mec, regarde-le, il a presque plus de cheveux et en plus il croit qu'il est... Quelle horreur! Allez, elle est encore là la folle dingo, et tu m'étonnes que t'as pas de mec, tu résous tout avec la violence, tu trouveras jamais personne. Je peux maintenant? Attends Gabi, pas tout de suite. Et par contre ta maîtresse elle est en train de me dire que tu parles avec plein d'autres nanas sur les applications? Non mais t'es sérieux, ça aurait duré combien de temps si j'avais pas trouvé ton téléphone en fait? Faut pas que tu te laisses aller, que t'es plus comme avant, t'as pris du poids, tu n'es plus aussi fraîche. Non mais je rêve, dis le vieux bof dégueulasse qui a besoin de payer des bagnoles à ses maîtresses pour qu'elles restent. Allez, va sur ton canapé, continue à bouffer tes chips et ferme ta gueule. Oh toi c'est bon, là ça me l'est ta gueule, hein. De toute façon je voulais te quitter toi. C'est bon. Gabi, j'avais pas fini. Oh, j'adore, je peux être votre copine. Putain, elle aussi. Et de deux. Gabi, mais merde, on va faire quoi maintenant? T'inquiète, j'ai tout réfléchi. C'est quoi? On prend le corps de ton mec, ce gros clochard, on le met dans le coffre de la voiture qu'il lui a offert à elle, et on la met au volant et plouf dans l'eau par inadvertance. Dommage. Et qui c'est qui est accusé du crime? C'est pas nous. T'es vraiment cinglé en fait. Pourquoi t'en douter? On est bien d'accord que c'est toujours pour ça que vous m'appelez, non? Ça fera 40 €, vous payez par téléphone? Très bien. Hein? Mais c'est mon mec. Qu'est-ce que fait mon mec en fond d'écran sur votre téléphone, vous pouvez me dire? Pardon, mais c'est une plaisanterie, c'est mon mari. Ça doit être une erreur ou quelqu'un qui lui ressemble. Attendez, regardez mon téléphone. Vous voyez bien que c'est la même personne quand même, non? Oh, mon Dieu, mais et il s'appelle comment du coup pour vous? Pour moi, c'est Mike et vous? Ah ben pour moi, c'est Pierre, mon mari depuis 10 ans. Enfin, c'est ce qu'il y a écrit sur l'acte de mariage. Je l'ai rencontré sur un site de rencontre il y a 6 mois, mais apparemment, c'est pas celui que je croyais, quoi. Encore une fois, je me suis fait avoir. Mais je comprends maintenant. C'est pour ça qu'il a jamais voulu m'amener dans ce restaurant depuis le temps que tout le monde dit qu'il est super. Tout s'explique, il a jamais voulu m'amener parce que vous étiez là. Vous n'avez jamais rien soupçonné, on est carrément tous nos dimanches ensemble. Il est quand même souvent dispo, c'est pour ça que moi j'ai rien vu. Ah bah oui, c'est facile pour lui, je suis infirmière, donc forcément le dimanche je travaille et certaines nuits aussi, donc il a des dispos, oui effectivement. D'ailleurs on doit partir ce week-end ensemble, j'imagine que vous devez travailler tout le week-end, c'est ça? Oui ben parfait, je vais poser mon week-end, on va voir ce qu'il trouve comme excuse ce clochard. En tout cas je suis vraiment désolée, jamais j'aurais commencé une relation si j'avais su qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Pas grave, vous inquiétez pas, je vous en veux pas, après tout c'est avec lui que je suis mariée, hein, pas avec vous, donc... Vous voulez bien m'aider à le piéger pour vous rattraper? Mais bien sûr, carrément. Dites-moi ce que je dois faire et on fait. Oh, qu'est-ce qu'elle veut, elle encore? Oui, allô? Oui, allô Clotilde, ma chérie, bonjour. Je t'appelle pour être confirmée le 15 juillet pour notre mariage, c'est ok pour toi? Oui, je voulais aussi juste t'informer que nous avons décidé de faire ça en mode participatif. Pardon, j'ai pas bien compris. Oui, chacun contribue selon ses moyens. Et vu que toi tu as les moyens, j'ai décidé de te mettre côté buffet. Voilà. Et vu que toi tu viens avec ton chéri, il me semble, du coup ça fera 280. C'est juste 140 € par personne, hein. Ça va, c'est pas non plus. Donc là, t'es en train de me dire que je dois payer pour manger à ton mariage, c'est bien ça? Oui, mais tu vas manger bio, végétarien et sans gluten. Et tout ça dans un domaine viticole aux petits oignons. Tu vas adorer, je te jure, ça sera vraiment ton style. Ça va être une expérience incroyable. Et attends, je t'ai pas dit, j'ai fait aussi une cagnotte pour la déco si tu veux participer. Quoi? Et tu veux que j'apporte ma chaise aussi, non? Ah non, ça c'est déjà pris en charge par ma tante. Elle amène toutes les chaises parce que tu comprends, on est tellement que je sais pas s'il y en aura assez. Ok, et du coup, à quel moment tu nous invites? Ben là, je viens de le faire, tu vas recevoir les faire-part, t'inquiète pas, faut que je finisse de les imprimer. Non, on s'est pas compris, je voulais dire toi, tu payes quoi pour ton mariage? Ah, pardon, j'avais pas compris. Ben je paye ma robe, tu verras, elle est sublime. Excuse-moi de te dire ça, mais en fait, tu te fous clairement de notre gueule, non? Ah, ben pas du tout, ma chérie, on est presque 200. Tu crois pas que je vais arroser tout le monde quand même pour mon mariage? Il manquait plus que ça. Donc là, t'es vraiment sérieuse, tu ne fais pas une blague, c'est pas une caméra cachée. Oui, très sérieuse, bien sûr, mais surtout, je t'appelais pour te demander autre chose. Tu veux pas t'occuper de mon enterrement de vie de jeune fille, parce que vu que je sais que toi, t'as des bons goûts, je voudrais aller à Ibiza. Tu vois, ça doit pas coûter cher si vous partagez ça en 10. Bon, allez, hop, cette meuf est folle, elle me fait péter un câble. Mais c'est quoi les gens de nos jours? Vous voulez quoi, qu'on finance vos baraques aussi? Oh, ben mince, ça a coupé. Bon, ben je vais la rappeler, comme ça, elle financera mon enterrement de vie de jeune fille.